Alors moi c'est Laura, la co-directrice de la menuiserie collaborative, et Adoum, je te laisse te présenter. Et moi je suis Adoum, donc je suis l'assistante administrative et la chargée d'accueil aussi. Quelques-uns d'entre vous me connaissent, ceux qui sont venus pour faire des stages ici, et de la gestion au quotidien. La structure en 2 mots, c'est donc la menuiserie collaborative, c'est une SIC, société coopérative d'intérêt collectif. Et donc, en 2 mots, c'est un atelier partagé qui est ouvert à tous les publics, professionnels, donc les métiers de l'artisanat, menuiserie, mais pas que. On est ouvert aussi à des professions artisanales comme les métiers de céramiste, tapissier, métallier, bronzier. Également ouvert aux particuliers, et on est un centre de formation aussi. Voilà pour la présentation synthétique de la structure, et on peut continuer en allant voir de plus près à quoi ressemble notre atelier pour la partie menuiserie. J'ai une question, c'est quel est le but de l'entreprise premièrement, du coup un peu ce que vous faites? Alors le but en fait c'est tout à l'heure je disais que c'était une coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire qu'en fait à la différence d'une entreprise issue de l'économie marchande un peu classique, une coopérative qui plus est d'intérêt collectif comme c'est le cas ici, parce qu'il y a plusieurs types de coopératives, le but c'est de répondre, d'allier intérêts personnels, par exemple ici les intérêts de chacun des professionnels qui travaillent pour leur activité, et intérêts collectifs. Pourquoi collectif? C'est parce que ça va permettre, en partageant cet atelier, en donnant accès à plusieurs professionnels, à des machines, à l'atelier, ça permet des économies d'échelle pour eux. Et ça crée des synergies en fait pour les professionnels du fait de partager cet atelier. Des synergies avec des économies, des économies qui sont réalisées puisqu'on partage les machines, que ça coûte moins cher à tout le monde. Et également parce qu'il y a des partages de compétences entre tous ces professionnels. Des partages d'affaires aussi. Ils vont pouvoir travailler ensemble pour un même client sur un ouvrage par exemple. Donc ça crée tout un tas de synergies, des espaces comme ça, d'où le terme intérêt collectif. Pour moi, la définition, c'est le fait que chaque membre d'un groupe ou d'une communauté participe à un seul et même projet. Ils collaborent. C'est le fait de travailler ensemble, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on est guidé par des intérêts personnels. Et ce qui nous rassemble, c'est un intérêt collectif. La collaboration, elle naît de ça, d'un intérêt, d'une volonté d'avancer avancer dans la même direction et de travailler ensemble à un projet. En l'occurrence ici, donner accès, permettre aux professions, aux métiers du bois notamment, même s'il n'y a pas que les métiers du bois, d'exister en fait et de pouvoir se développer aussi. On est une équipe de 6 salariés. Au-delà de ça, en étant une coopérative, on a des associés, des sociétaires qui ont chacun une part dans la coopérative. Et on est aujourd'hui 135 associés qui ont apporté une part monétaire, donc quand je dis une part, dans la coopérative et qui participent avec l'équipe salariée à la gestion de l'entreprise. Dans l'économie sociale et solidaire, c'est essentiellement représenté finalement par le tissu associatif. Les coopératives, c'est une part finalement moindre dans l'économie sociale et solidaire, et c'est pour ça qu'il faut vraiment encourager aussi ces projets, parce que c'est des entreprises avec un impact sociétal et ou environnemental, et c'est des choses qu'il faut, je pense, encourager.